Comme annoncé en titre, arrestation de Dimitri Vorb mardi aux États-Unis. Premières explications du département d'État américain, Stanley. Le département d'État américain a déterminé que la présence ou les activités de Dimitri Vorb aux États-Unis pourraient avoir de graves conséquences négatives pour la politique étrangère américaine, ce qui a servi de base à l'accusation d'expulsion. Plus précisément, les responsables ont déterminé qu'il s'était livré à une campagne de violence et de soutien aux gangs qui avaient contribué à la déstabilisation d'Haïti. Un message diffusé hier mercredi par le service de presse de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Allons apprendre davantage de Maître Friendly Denis Julien qui se trouve en Floride. Maître Friendly Denis Julien, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Stanley, bonjour aux auditeurs et auditrices. Sous Jean les États-Unis a mené politique migratoire et notamment Jean qu'il a peur arrêter des ressortissants haïtiens, même Jean qu'il a coupé visa en pile monde. Qui ça, le simple haïtien, citoyen lambda, qui ça le doit connaître, qui ça le doit comprendre de gens américains à Paris aujourd'hui? Bon, et moi, je suis content que c'est qu'on soit commencé, Wendell, parce que ou gain des faits qui apparemment épars, mais l'on mettait ensemble et yo raconté une histoire. Et charge que, et d'après l'ambassade américaine que les États-Unis ont retenu contre Dimitri Vorb, c'est 237 à 4C. Section 237 à 4C vini après, logiquement, après section 237 à 4B qui traitait de questions de terrorisme. C'est pas accusation de terrorisme lié, mais c'est dans la même section, dans la même loi que lié, et nous parlerons un peu plus tard, et différence qui y a entre deux sections ça et implications que y a parce que yon et d'autres comprennent l'autre. Si on fait parler les faits, qui ça n'a pas remarqué? Les États-Unis arrêté Dimitri pour la première fois en août 2020. En août 2020, c'était sous administration Donald Trump. Elle dit que première arrestation sous Donald Trump. Et deuxième arrestation, vient fait tout sous administration Donald Trump. Et le ou lire article Miami Herald là, Miami Herald dit ça que Dimitri te gen une application pour résidence et application pas de jambe converti en résidence. Ça veut dire d'après vous. Donc, l'offre mettait deux arrestations qui faites sous Donald Trump, ou vient réaliser que environ 5 ans après que une application résidence fait, n'est pas matérialisé. Ça veut dire que dossier que administration Trump 1 t'est monté contre Dimitri, li te convainc autorité yo sous administration Biden nan tout qui fait que la pas de jamais matérialisé. Et c'est là que vous posez tête des questions. Il y a une question qu'on pose tête, c'est que sous Biden, le on monte dans la situation de Dimitri, côté que il était arrêté pour violation loi immigration. Et puis, ou gen yon famille qui appliqué pour résidence, gen yon loi qui relève Matter of Coronado Acevedo, côté que avocat font demande, li dit juge là, que mando fait men ka qui devant tribunal là pour que avocat blanc et client blanc al faire résidence li devant service immigration parce que c'est deux juridictions différentes. Yon administrative, yon quasi judiciaire. On dit quasi judiciaire parce que tribunal et immigration aux États-Unis, yo pas judiciaire vrai parce que yo relevé du pouvoir exécutif, so yo quasi judiciaire. Et qui s'arrivait, c'est que si pendant toute période Biden, côté que c'était très facile pour que au moins un juge pour retirer client là devant pour client là al devant service immigration côté nous généralement plus confortable, si ça pas de fait,
presque sûr que avocat Dimitri Vob te comprendre que ça qui a passé à aller au-delà de l'immigration, si pendant toute année Biden yo pas de résidence là, et presque sûr, faut que avocat t'a dit Dimitri à un certain moment, mon cher, encourage au quitter pays parce que ça qu'a fait là, il aller au-delà de l'immigration. Pas qu'à dire que te dit ça, mais ça t'a étonné si yo pas arrivé à conclusion yo, avocat yo pas arrivé à conclusion ça yo même parce que ou pas qu'à faire tout le temps ça devant le juge, les pas bon résidence là pour pas penser que gon bagay qui beaucoup plus fort que immigration qu'a joué et yon bagay qui gagne pour être directement avec des directives du pouvoir exécutif. Ça t'a dit que gagner des informations que vous pas partagées avec Dimitri Vob. Et bon, ça crivé, c'est ça qui est aux États-Unis, c'est ça que lawyering là, c'est-à-dire que ou supposé arriver à des conclusions ou même en tant qu'avocat pour dire que toute chose étant égale et yon capable à faire 4 ans, plus de 4 ans devant un juge et son cas de résidence que lié, soit juge l'a décidé faire ça ou les in-court adjustment côté que lui-même li bail carte résidence là, ou bien juge l'a dit que m'a pour retirer devant pour aller faire résidence ou devant service immigration. Ça veut dire que depuis lors, et Dimitri était supposé comprendre que li pas dans une position de sécurité aux États-Unis. Fanle Denis Julien, est-ce que il y a une possibilité que procédure ça yo en cours et que avocat qui a pas accompagné Dimitri Vobio, il pas nécessairement au courant, il pas informé. Est-ce que il y a des possibilités comme ça? Non, il au courant. Et ou pas au courant, c'est-à-dire que tant comme zo et m'pas dit que yo au courant exactement de tout ça que gouvernement américain gagne, mais conclusion yo imposé yo. Vous comprenez ça m'zo? Elle dit que époque Biden c'est ton jouette depuis gon client que yo appréhendé et ou gon monde qui devant juge, ça veut dire que yo libéré sous caution et yo devant juge sous immigration, gon cas qui le matter of Coronado Acevedo qui dit que si yon moun montre juge là que gen capacité pour le faire résidence li, nous pas besoin qu'un bel devant juge là, fermer affaire, avocat font motion to terminate proceedings et puis yo voyo devant service immigration côté que résidence ou tombé et dans quelques mois. Vous comprenez, ça dit que pour yon résidence t'as fait tout le temps ça et que juge là lui-même li continuer à renvoyer dossier, c'était yon indice clair que tu as des problèmes qui allaient au-delà de l'immigration. Donc là, nous avons de comprendre détention Dimitri Vob aux États-Unis, vraiment provisoire. Non, pas comprendre que là on a dit détention vraiment provisoire et que procédure là puisque lancée nous devons attendre à ce que bientôt il va l'expulser monsieur en Haïti. Est-ce que nous sommes capables ouais aspect ça absolument parce que me parle de qui ça et les gagnants d'après article Miami Herald là Dimitri Vob une application pour résidence. Maintenant, ça pour monde connaît, c'est que application pour résidence, les discrétionnaire. Ça veut dire que même si vous qualifiez pour résidence, juge là ou bien officier a dit que moins exercer discrétion et moins pas bon résidence là sur des facteurs et que les estimé qui négatif. OK? Ou pas qu'à gagner des charges 237 à 4C et puis juge là lui-même il va le bon résidence ça pas fait il pas privé maintenant tout à l'heure me saute parler de charge terrorisme qui pas charge qui ne contrôler du tout mais semble que ça me sort pour que ça me t'ait évoqué c'est parce que il y a une même section loi et charge terrorisme c'est 237 A4B alors que ça retenu contre Dimitri il dit que c'est une entorse à politique étrangère des États-Unis qui c'est exactement et charge côté gagnant affaire Reginald Boulos là tout et le yo retenu charge terrorisme contre vous ou pas gain droit à libération sous caution dans cas Dimitri Vob là normalement
gon un petit fenêtre qui permet libération sous caution, mais nous connaissons que généralement le gouvernement a tellement opposé ça avec véhémence que juge yo généralement pas libéré sous caution, d'autant que dans récent développement récent qui gagne dans droit aux États-Unis, yo pas vle juge yo administration pas vle que juge immigration yo libérer moun sous caution. Maintenant, l'autre bail pour nous connaître, c'est que généralement, tant qu'on t'ai parlé dans dossier Boulos là, le retenu 237 à 4C contre un monde, procédure là commencé avec une lettre que secrétaire d'État américain voyé by secrétaire Homeland Security, ministre intérieur, sécurité intérieure des États-Unis, et c'est là que yo commencé processus là. Donc Marco Rubio norme et Teladan, c'est-à-dire que voyez lettre là pour enclencher processus là. Et cas qui gagne justement et qui fait jurisprudence, c'est Matter of Louis Mathieu. Et dans Matter of Louis Mathieu, secrétaire d'État américain te voyé, te dit que li mande pour monsieur, pour faire monsieur qui te paye parce que monsieur représentait yon entorse à politique étrangère des États-Unis. Juge là, lui-même qui ça juge là te fait, juge là dit que li pas ouais preuve que secrétaire d'État voyé qui convaincant assez pour que yo déporté et flaneur. Et ben le y a allé dans le tribunal d'appel qui c'est Board of Immigration Appeals et qui c'est plus gros tribunal immigration et qui ça board là dit que une fois que secrétaire d'État a agi de bonne foi et que Salmande a trouvé le raisonnable, juge là pas gain pour le juger de ça, les supposé et fait suite favorable à demande que secrétaire d'État a fait. Franley Denis Julien, en matière de déportation, éventuelle déportation, est-ce que dossier ça pas le printemps parce que nous considérons que Dimitri Vob a plus que 2 ans depuis aux États-Unis? Mais ça crivait. Au moins, on peut évoquer expedited removal. Et dans le cas par monsieur, et pas exactement, mais qui s'acrivait. Normalement, vu ça qui est en face Dimitri Vob, l'État voulait et l'État a intérêt à demander départ volontaire. Et départ volontaire, pas une déportation. Ça dit que si on prend un départ volontaire, pas considéré déporté des États-Unis. Cependant, il est très improbable que y ait bon départ volontaire lorsque charge là c'est 237 à 4C et parce que loi lui-même dit ça et ma affaire comme ça évoqué tout à l'heure, il dit tout que et Board of Immigration Appeals a dit que le yo chargé en monde sous section ça li pas gouvernement pas gain pour l'accepter bon départ volontaire, yo voulait que c'est une déportation qui mène là. Donc à ce moment-là, si contrairement à Reginald Boulos, Dimitri Vob dit que m'pa combattre, m'pa combattre, besoin aller le plus possible, les cas juste accepter une ordre de déportation et puis yo fait des marches pour yo voyer en Haïti. Mais gon affaire qui est très intéressant qui est récemment développé, c'est affaire Mahmoud Khalil. Par contre, si nous songeons, jeune Algérien palestinien qui était dans fait manifestation et pro-palestinienne et dans Columbia University et son affaire qui vraiment gagne et un éclairage sur pouvoir que pouvoir exécutif la gagné lorsque la pas agi avec 237 à 4C. Il y a des gens qui a suivi dossier ça qui trouvé que il y a un pile similarité entre dossier Reginald Boulos là avec dossier Dimitri Vob là. Et qui côté dossier ça est différent et qui côté ressemble et Franley Denis Julien et puis qui côté il y a une différence. Mon cher, et grande différence là, au commencement, il était très similaire, mais après, il vient changer. Qui ça fait changer, c'est parce que Reginald Boulos vient dire que les était un citoyen américain parce que procédure que te suivre pour demander pour lui renoncer à la citoyenneté américaine, procédure là pas de jamais abouti parce que le gouvernement a fait erreur
Jean a traité dossier et à ce moment-là, il n'y a pas de jambal certificat de perte de nationalité. Et donc, aux États-Unis, dans le tribunal d'immigration, lorsque on dit que son citoyen américain courrier, il y a des égards que il doit gagner pour parce que un citoyen américain pas supposé devant le tribunal d'immigration. Et là, lire et argument que et avocat Reginald Boulos vient développer et puis devant ou est que un juge raisonnable t'a d'accord avec eux parce que et ou perdu nationalité américaine non, vraiment c'est lorsque yo mettez et yo publié certificat de perte de nationalité à ce que d'après ça me comprenne pas de jamais fait dans cas Reginald Boulos là. Cependant faiblesse qui a gagné là-dedans tout c'est que loi dit que faut que certificat de perte de nationalité a sorti mais en même temps et loi dit tout loi pas dit dans qui délai que gouvernement exécutif l'a gagné pour que les sorties certificats, ça veut dire que si exécutif l'a dit que m'a sorti certificat demain, eh ben majorité juge a d'accord avec elle que les vins perdent de nationalité mais pour le moment, si certificat a pas jamais sorti, il y a un juge raisonnable qui a dit que Reginald Boulos pas jamais perdu nationalité américaine. Non. Donc c'est là qui différence fondamentale là parce que en tant que et possible citoyen américain, Reginald Boulos gagne et li gagne en possibilité que les cas combattre charge pour les obtenir gain de cause. Cependant, en nous garder et c'est dans Boulos que on pourrait et pouvoir et pouvoir exécutif là, Mahmoud Khalil et yo arrêté monsieur le 8 mars 2025, c'est ICE qui a arrêté monsieur, yo dit que monsieur t'est fait mentir dans application résidence li, ensuite yo t'est évoqué section 237 à 4C contre monsieur, yo dit que présence monsieur son entorse à politique étrangère des États-Unis. Et mais qui ça monsieur fait? Yo arrêté le 8 mars, le 11 juin, gon juge monsieur font action dans tribunal de district, gon juge qui dit que détention monsieur inconstitutionnelle, le 20 juin yo relâché monsieur, et ben en juillet 2025, monsieur intenté en action contre l'administration pour 20 millions de dollars. Et le 17 septembre, qui s'est passé, 17 septembre 2025, un juge d'immigration qui est Jamie Cummins, qui, dans Louisiana, qui sorti en ordre de déportation contre monsieur, il dit pour envoyer monsieur en Syrie ou en Algérie. Donc, ça montre comment le gouvernement américain, l'a intervenu dans l'immigration et l'a intervenu avec 237 à 4C, li généralement presque sûr pour obtenir gain de cause. Dans quel point, dossier Reginald Boulos, ça lui-même lié là? Dossier ça lui-même li gagne un peu similarité avec Mahmoud Khalil, sauf que t'as comme ça dit et Reginald Boulos gagne beaucoup plus de lois bon côté du fait que il dit que ils sont citoyens américains et du fait que jusqu'à présent gouvernement américain pas arrivé prouver que certificat de perte de nationalité a été publié. Donc qui s'acrivait c'est que Boulos intenté une l'autre action en habeas corpus et dans le tribunal de district. Et c'est ça que fait tribunal t'es supposé gagner jugement final pour les semaines dernières, yo pas fait jugement final là parce que ou gagne un cas devant tribunal de district côté que tribunal là poko et prononcé li donc yo pas qu'à faire jugement final là et c'est ça qui fait que yo renvoyé li au 14 octobre 2025 mais changement quoi pour qui fondamental dans Kaboulos là c'est que dernier tribunal yo te metté là c'était supposé jugement final alors que 14 octobre 2025 là yo pas metté comme jugement final c'est une l'autre audience préliminaire que le pralier parce que tribunal immigration n'a pas encore sûr que juge de district lui-même a guettant bal décision d'ici là et à ce moment-là tribunal là font audience préliminaire encore et il y a tant de tribunal de district a bail décision avant que yo procéder à jugement final là. N'a pas fini même temps envie retourner avec première question que me posée là Franley Denis Julien ou bon gens ou comprendre gens
Donald Trump a mené politique contre des ressortissants haïtiens qui, oui ou non,